Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2022 et nous avons comme thème ce matin la fête de Pilar en Espagne, une idolâtrie déguisée. Ça, c'est notre thème du jour. Nous venons de presque terminer la fête de Pilar. Et nous avons l'occasion ce matin de comprendre un peu ce que c'est que cette fête. Si elle est à l'avantage des chrétiens, si elle est une fête chrétienne ou non. Saragossa est une ville idolâtre. Nous vivons ici en Espagne, plus précisément à Saragosse, mais Saragosse est une ville idolâtre. Et le terme idolâtrie désigne l'adoration d'une image, d'un objet ou d'une personnalité. Par exemple, on trouve des personnes qui adorent un charlatan ou un féticheur comme leur dieu de qui ils prennent les ordres avec crainte et la manière dont ils doivent vivre. Et ce matin, nous avons l'occasion d'interroger la Bible pour que nous soyons éclairés sur cette fête et sur la différence entre cette fête et l'idolâtrie. Nous allons lire dans Juge chapitre 10, verset 6. Juge chapitre 10, verset 6. Et dans Juge chapitre 10, verset 6, la Bible dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Voilà ce que la Bible dit. Baal est une appellation générique d'un dieu accompagné d'un qualificatif qui révèle quel aspect est adoré. Et tout à l'heure, nous allons voir dans les détails. Parce qu'il y a Baal, Marcodé, qui signifie Dieu des dents sacrées. Il y a Baal, Shaman, qui veut dire Dieu du ciel. Il y a Baal-Bek, le Baal solaire, qui est le dieu sémite Belzébuth. Et tout ça, nous les trouvons dans le milieu des Israélites, dans le temps ancien, à l'époque. Et à cette époque-là, surtout, il y a Baal-Ammon, le terrible dieu des Carthaginois. Ainsi, chaque région avait son dieu en Israël à cette époque. Son Baal local en Israël, c'est-à-dire chaque région avait son dieu, son Baal local en Israël à l'époque là. Et on le décrit comme le culte du veau d'or. Le culte du veau d'or dans le livre d'Osée, où les enfants d'Israël se prostituaient aux idoles. C'est ce que présente le dieu Pilar en Espagne. Et vous voyez, quand la Bible parle souvent de prostitution, et ça concerne ceux qui adorent des idoles. Ça concerne ceux qui laissent Dieu pour adorer autre chose. Ça concerne tous ceux qui sont sortis de la voie de Dieu pour adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu véritable, créateur des cieux et la terre. Donc, Osée
le livre d'Osée a eu l'occasion de nous expliquer un peu ce que c'est que ces Baals que nous venons de lire et qui étaient des pratiques des Israéliens à l'époque-là, dans chaque région. Osée 8, versets 5 à 6. Osée chapitre 8, versets 5 à 6. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué. Et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Ici, la Bible nous dit que ces Baals que nous venons de voir ou nous venons de lire sont des choses qui sont fabriquées par quelqu'un. Et qu'il y a quelqu'un un ouvrier qui est venu d'Israël pour fabriquer, un artisan qui est venu d'Israël pour fabriquer ces choses. Et le dieu Pilar, ici à Saragosse, est fabriqué par les Espagnols eux-mêmes. Pilar est quelque chose qui a été fabriqué par les Espagnols eux-mêmes. L'adoration d'une idolâtrie est une corruption à combattre parce que c'est un homme qui l'a fabriqué pour remplacer le Créateur Dieu. Et ces adorateurs de Baal ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal à cette époque-là. De même que la place d'El Pilar ici à Saragosse est sous surveillance policière et de la gendarmerie. Quand vous arrivez à la basilique au Pilar de Saragosse, la police est là permanemment. Et la police siège là, la police a son bureau là. Et la police veille sur cette basilique. De même que la gendarmerie. Vous avez un bâtiment à l'intérieur qui est considéré comme un bâtiment d'État, qu'ils appellent gouvernement. Mais c'est la gendarmerie qui siège là pour veiller, pour surveiller, pour contrôler ce lieu. Donc c'est un haut lieu. Un lieu qui est sous surveillance policière et gendarmerie, c'est un haut lieu. Et la basilique de Saragosse est sous surveillance et c'est un haut lieu où on adore un Dieu représenté par Pilar. Les idoles païennes sont décrites comme étant faites d'or, d'argent, de bois et de pierre. Voilà ce que les gens utilisent pour fabriquer des idoles. Les idoles ne sont pas des choses qui viennent du ciel. Ce sont ces choses-là que les gens utilisent pour fabriquer des idoles et pour remettre à quelqu'un. Elles sont précisées être le fruit du travail de la seule main de l'homme. C'est l'homme qui fabrique ces idoles et qui remet à quelqu'un. Et il donne avec instruction. Donc elles sont précisées. Mais ces idoles sont incapables de parler, de voir, entendre, sentir, manger, saisir ou ressentir. Il y avait à l'époque des idoles dans mon village. Beaucoup de personnes se sont engagées dans ça et on le met dans le vent et on garde à côté de la maison. Et quand les femmes préparent, on prend une partie du plat et on met ça à côté de lui. On dit ça, c'est ta nourriture. Mais curieusement, le jour passe, la nourriture est encore là. On vient, on remplace et on met encore d'autres nourritures.
on dit ça c'est ta nourriture. Mais il ne mange pas. Parce que simplement c'est une idole. Mais chaque jour, il aura du gaspillage de nourriture qu'on doit lui donner. Au lieu de remettre cette nourriture aux enfants pour manger, même si on donnait au chien, le chien allait au moins te bénir. Il sera content. Et il va dire, wouh. En te bénissant, il est content parce que tu lui as enlevé une situation. Mais voilà qu'on donne aux idoles. Et le matin, on vient les remplacer pour mettre encore une autre nourriture. Parce qu'il ne mange pas. Il ne peut pas manger, il ne peut pas sentir. Il ne peut rien faire. Donc son pouvoir est de nuire et non de favoriser quiconque. Le pouvoir des idoles, c'est pour nuire. Ce n'est pas pour favoriser quelqu'un. Parce qu'au fait, quand quelqu'un va s'incliner devant une idole et qu'il lui demande un pouvoir, mais c'est quel pouvoir il lui donne si ce ne sont pas des démons qui viennent pour se présenter à toi par le canal de ces idoles, afin que ces idoles aient pouvoir et que ça attire l'attention des autres. Donc, dans notre verset précédent, un peu plus haut, le livre de Juges, nous avons lu dans Osée. Nous avons lu aussi dans Juges. Je vous ai donné le verset de Juges. Je vous ai donné le verset de Juges. Et je vous ai donné le verset d'Osée. D'accord. Donc voilà, dans notre verset précédent, le livre de Juges nous a décrit que Baal est une appellation générique d'un Dieu accompagné d'un qualificatif qui révèle quel aspect est adoré. Il faut que l'aspect soit désigné et que ces conditions soient expliquées. Et ça nous a été révélé ça dans le livre des Juges que nous avons lu tout à l'heure. Donc, le dieu Pilar à Saragosse, en Espagne, est une autre appellation. Pilar est une autre appellation de Baal, mais qui n'est pas différente de Baal, dont l'adoration n'est pas différente de Baal. Mais c'est une autre appellation avec sa pratique sous une autre forme. Nous avons vu tout à l'heure la pratique que les Israéliens faisaient avec Baal et que chaque région avait au moins un dieu Baal pour l'adorer. Et ils faisaient confiance à ça, ils s'adonnaient à ça et ils remettaient leur vie à cela. Donc, la famille des idoles, on trouve aussi le fétichisme. Le fétichisme qui est une autre appellation aussi, mais explique la même chose avec le même contenu. Ce qui explique Baal explique Pilar. Ce qui explique Pilar explique fétiche. Le contenu est le même. Parce que l'adoration des fétiches est une vieille tradition que nos parents se servent comme leur Dieu et leur guide et protection. C'est ce qu'on appelle fétiche. Le fétichisme consiste dans l'adoration des objets naturels tels que les éléments, le feu, les fleuves, les animaux, les arbres, les pierres et même des choses invisibles comme des génies bienfaisants ou malfaisants, tels que les gris-gris de l'Afrique ou la sorcellerie. Vous voyez, il y a certaines personnes en Afrique, ça fait vraiment pitié quand vous montez dans le même bus. Quand il te touche, tout son corps là, c'est les bras là, il y a des cordes, de grosses cordes. Et donc quand il touche quelqu'un, on sent
il a vraiment des choses sur lui. Et ça met mal à l'aise celui qui est à côté. Mais si le bus est rempli, souvent, la personne est obligée de rester parce que la personne doit arriver à son heure de travail. À son heure au travail. Et la personne est obligée de rester. Si la personne ne va pas au travail, la personne descend ou change de position. Parce que c'est malheureux d'être avec quelqu'un et à chaque fois que la personne te touche, son corps, les ceintures de sécurité, les grosses cordes qui sont au cou, et en bas des habits, et tu ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont les choses qui touchent quelqu'un? Ce sont les choses qui ne touchent pas quelqu'un? Et ta vie est risquée. Et peut-être qu'en le touchant là, tu viens à la maison et tu tombes malade parce qu'il t'a injecté quelque chose et les gens vivent dans une telle situation en Afrique, ce qu'on appelle les gris-gris. Et d'autres ont plein de gris-gris ici en Europe. Ils vont au pays, en Afrique, ils prennent ces gris-gris et ils les envoient ici. Et leur maison est remplie de gris-gris. Et ils doivent adorer ces gris-gris. Ils doivent adorer les fabricants de ces gris-gris comme leur Dieu, qui leur remet une sécurité et une protection. Et le fétichisme, c'est ça. C'est aussi une autre appellation. Nous allons lire dans Lévitique 26, verset 1. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Dans Lévitique 26, 1, la Bible dit: vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais ici, dans ce passage, la Bible donne des avertissements. Pilar est une image taillée, une statue. En réalité, ce n'est pas Pilar qu'on voit au dehors, quand il y a la fête. Pilar est à l'intérieur de la basilique. Mais, par curiosité, quand vous regardez très bien au sommet de la pyramide qui est montée, au sommet en haut, il y a toujours un petit dessin qui ne se fait pas voir trop au sommet. Et ce petit dessin-là, on ne fait pas descendre pour mieux voir. Mais si tu as une caméra et que tu mets la loupe, que tu l'approches, c'est Marie avec son fils Jésus. Donc le Dieu Pilar est aussi dans une telle situation. N'est pas différent de ce que nous venons de citer au niveau des gris-gris de l'Afrique. Pilar est une image taillée, une statue. Et dans ce verset, Dieu met en garde tout être humain contre l'adoration des idoles, c'est-à-dire des faux dieux, comme Baal, une image taillée, statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Dans le cas de Pilar, ce n'est pas une pierre. Mais il y a des religions qui adorent des pierres. Mais dans le cas de Pilar, ce n'est pas une pierre. Mais c'est une image taillée. Et qui fait une représentation de la mère de Jésus et Jésus lui-même. Parce que ce sont des rites païens qui ne correspondent pas au statut de Dieu. Certaines religions veulent que les pèlerins, ils veulent que les pèlerins tournent 7 fois autour d'une pierre. Il y a une religion comme ça. Il y a une religion comme ça que chaque année, des multitudes d'hommes y vont. Et cette pierre se trouve dans un pays fixé. Et à partir du moment où quelque chose est fixé et que les gens doivent venir adopter une pratique autour de ça, c'est le fétichisme.
automatiquement, c'est du fétichisme. C'est une pratique de Baal. Et il existe ça. Et il tourne 7 fois autour de la pierre. Culte que l'on trouve dans les sectes pernicieuses, les sectes et les religions païennes. Dans les recommandations des consultants païens, charlatans et féticheurs, par exemple, ou même païens et charlatans et féticheurs. C'est ce que les charlatans et les féticheurs font. Les charlatans regardent dans un miroir où ils jettent des coris, et là-bas, là, c'est dans ces coris-là qu'il va regarder pour te dire ton avenir. Et ce qui est souvent malheureux, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà leur avenir meilleur. Ils ont fait de grandes études, ils sont assis dans un bureau climatisé, ils ont une voiture climatisée, leur maison est climatisée, donc ils sortent de climatisation aux climatisations, de climatiseur au climatiseur. Mais ces personnes-là, malheureusement, prennent leur voiture et ils s'en vont voir un charlatan qui est assis dans une cabane sombre, en brousse, et il lui envoie de l'eau d'argent pour qu'il leur donne un avenir meilleur. C'est triste. Et arrivé à un certain lieu, parfois, la voiture ne continue plus. Ils sont obligés d'aller à pied, jusqu'au lieu où se trouve le charlatan ou le féticheur, pour lui remettre ce lot d'argent, pour lui donner un avenir meilleur. Ce qui est triste. Mais lorsque l'homme est aveuglé par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, la personne ne peut pas faire le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qui est réel et ce qui est faux. Et ce sont des recommandations que les féticheurs ou les charlatans, maintenant, à partir de là, nous donnent. Va et fais telle chose, comme ce que j'ai cité, des religions où les pèlerins font le tour 7 fois, à chaque fois que leur moment de pèlerinage arrive. C'est triste. Ce n'est rien d'autre que le charlatanisme, que le fétichisme, que le rythme de Baal. Et c'est la même chose qui se fait à Saragosse avec Pilar. Parce que dans la Bible, le peuple de Dieu se détourna du Seigneur et adora les Baals. De la même façon, certaines religions se sont détournées de Dieu pour adorer une pierre. Parce qu'au fait, quand on sacrifie la vie à la pierre et que des multitudes d'hommes quittent d'autres pays pour venir spécialement faire le 7 tours et puis se sentent à l'aise, accomplir un devoir dans la vie, avoir fait un travail de Dieu, avoir accompli un travail de Dieu, c'est triste. Parce qu'au fait, rien n'est mentionné que l'homme doit faire le tour 7 fois, un lieu fixe, si ce n'est pas pour détruire les murs de Jéricho. Et là, c'était la puissance de Dieu qui devait réactionner là. Mais ici, dans ce cas-là, c'est tous les jours. Pour Jéricho, ça a été une seule fois. Et la ville a été détruite. Les murs sont tombés. Et les gens sont tombés entre les mains des soldats de Dieu. Mais ici, chaque année, on doit aller faire 7 fois le tour et on envoie les offrandes. Des milliers, des millions de personnes doivent envoyer des offrandes et faire 7 tours de la pierre. Ça, c'est un culte que l'on trouve dans les sectes. Ce sont les sectes qui font ça. Ce sont les religions païennes qui font ça. Et ils font ça sur la recommandation
de ce que nous appelons les féticheurs et les charlatans. Donc ici, nous venons de voir que dans la Bible, le peuple de Dieu se détourna du Seigneur et adora les Baals. Et nous avons dit que c'est de la même façon que certaines religions se sont détournées de Dieu pour adorer une pierre. Et pour d'autres, ce sont des statues. Ils adorent des statues. D'autres adorent les cimetières, les cadavres, des personnes mortes, des images taillées, et qui ne sont pas d'autre chose que le fétiche. Ce ne sont pas d'autre chose que des fétiches. C'est du fétichisme. Et la Bible nous éclaire ça pour comprendre ce que c'est que le fétichisme. Là, nous avons le discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Le discernement entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui glorifie Dieu et ce qui glorifie Satan. Après ces nombreux exemples, revenons à notre sujet de l'idolâtrie voilée dans l'adoration de Pilar en Espagne, plus précisément à Saragosse, ici où nous nous trouvons. Pilar est une image de Jésus et sa mère, Marie, qui se trouve dans la basilique, à l'intérieur de l'église catholique, dans un haut lieu. Quand on parle dans la Bible que les Baals étaient dans les hauts lieux, Pilar est dans un haut lieu, sécurisé, protégé, sous surveillance de la police et de la gendarmerie, les caméras partout, à part ces personnes physiques. Un haut lieu de la ville de Saragosse en Espagne. Saragosse, que les gens appellent en espagnol Zaragoza, Saragosse est une ville idolâtre. Ses habitants croient très peu en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais par contre, ils croient à la statue de Marie et de Jésus. Mais quand tu vas lui demander, il va te dire, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. J'ai demandé à plusieurs dans la semaine-là. J'ai dit, tu as été à Pilar? Oui, j'ai été. Ah, non, ça, c'est des choses qu'on ne manque pas. J'ai envoyé mes offrandes. J'ai dit, explique-moi un peu. Il dit, mais écoute, Pilar est la patronne de cette ville. C'est Pilar qui commande cette ville. C'est elle qui donne bénédiction à la ville. C'est elle qui couvre la ville. Donc ça veut dire que Dieu ne bénit plus Saragosse. C'est Pilar qui bénit Saragosse. Et Pilar, c'est la statue de Marie et son fils Jésus. Comme le seul guide des gens de Saragosse. Le seul guide qu'il expose chaque année dans la cour de la basilique pour offrir des fleurs et des offrandes. Mais les formes les plus graves d'idolâtrie dans l'adoration du dieu Pilar consistent à se soumettre. Tous ceux qui croient en Pilar se soumettent à Pilar que de se soumettre à Dieu. Et d'obtenir aussi le pouvoir et la bénédiction de Marie, la Vierge Marie. Mais nous allons voir ce que veut dire la Vierge Marie. Quand quelqu'un n'a pas encore enfant, on l'appelle Vierge. Mais on continue d'appeler la Vierge Marie mère de 5 enfants, ou même plus. Parce que les filles de Marie n'ont pas été nommées dans la Bible. Mais les 5 enfants garçons de Marie ont été nommés dans la Bible. Elle est mère de 5 enfants, au plus parce que la Bible parle de sa fille, mais qui n'est pas nommée. Qu'il continue d'appeler la Vierge, la Vierge, la Vierge. La Vierge va nous bénir, la Vierge va donner ici, la Vierge va bénir Saragosse,
la vieille va bénir Espagne, la vieille va bénir nos familles. Et par Marie, ils peuvent interroger des personnes décédées. Pour que Marie parle à ces personnes-là. Puisque Marie est là-bas, Marie va parler à ces personnes-là pour que ces personnes-là interviennent dans leur famille. Et pour ça, il faut envoyer une collecte spéciale à Marie. Pour que Marie parle. Les frères de Jésus sont mentionnés dans plusieurs versets de la Bible. Matthieu 12, verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. On continue. Matthieu 13, 55. Dans Matthieu chapitre 13, 55, la Bible dit: n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Voilà les 4 personnes qu'on vient de citer sont les petits frères de Jésus. Parce que lorsque Jésus naissait, sa mère était vierge. Jésus est né par le pouvoir de Dieu, sous contrôle du Saint-Esprit. Parce qu'il est esprit et vie. Mais après, pendant ce temps-là, de la naissance de Jésus, Marie était fiancée. Malgré qu'elle était innocente de tout, mais elle était déjà fiancée. Quelqu'un l'avait déjà aimée, qui voudrait la marier. C'était Joseph. Donc après le miracle de Dieu, concernant la naissance de Jésus-Christ, Marie s'est mariée finalement à son fiancé, qui est devenu son mari officiel, Joseph. Donc c'est avec Joseph que Marie a eu Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ces enfants-filles, la Bible en parle, mais n'ont pas été nommés par Marie. Ceux-là ont été nommés par Marie. Bon, nous allons lire dans Luc 8, verset 19. Luc, chapitre 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Ici, là, on ne parle pas d'autres personnes. On dit que ses frères et sa mère sont venus, ils voulaient parler avec leurs frères. Mais il y avait tellement de monde, Jésus était au service de Dieu. Et la foule, à cause de la foule, ils ne pouvaient pas l'atteindre pour lui parler. Nous allons lire dans Marc 3, verset 31. Marc chapitre 3, verset 31, la Bible dit: survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyaient appeler. Mais Jésus était occupé dans le temple. Mais ici, là, la Bible vient de nous préciser que sa mère est venue encore avec ses frères. Et il voudrait parler à Jésus. Et la mère a envoyé quelqu'un aller appeler Jésus. Parce que ses frères voudraient le voir. Revenons à notre sujet de Pilate. Ici, c'est pour vous dire que Pilate n'est plus vierge. Pilate est une vieille maman qui est mariée, qui était dans son foyer et qui a eu plusieurs enfants après Jésus. Parce qu'on parle de Jésus. Mais après, on parle de Jacques, on parle de Joseph, on parle de Simon, on parle de Jude. Et on parle de ces filles qui n'ont pas été nommées. Donc c'est une femme, comme toute autre femme. Mais elle a eu l'honneur de trouver Jésus avant son mariage, par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a porté sur sa servante la charge de connaître l'enfant qui va sauver le monde.
Nous allons revenir à notre sujet de Pilar à Saragosse. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, versets 20 à 21. 1 Corinthiens 10, versets 20 à 21. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ici, là, Dieu interdit que les gens qui sont en même temps dans la maison de Dieu fassent aussi des sacrifices. Qu'ils mangent avec des sacrificateurs, qu'ils boivent avec des sacrificateurs, qui sont dans le monde païen. Et ici, nous sommes en train de parler d'une situation qui correspond exactement à cela. Notre interrogation ce matin est le fait que les adorateurs de cette statue ne voient pas son original, c'est-à-dire l'original, la statue de Jésus et de sa mère, qu'on expose au dehors là, ils ne voient pas son original, et qui se trouve à l'intérieur de la basilique, et qui n'est pas permis à tout le monde de voir. Les organisateurs montent dehors une pyramide, au dehors. Ils montent une pyramide au dehors de la cour de la basilique pour déposer les fleurs. Mais d'autres viennent et déposent les fleurs, ils s'en vont. Mais par contre, l'offrande est obligatoire. Tu déposes la fleur dehors, tu rentres dans la basilique pour mettre les offrandes. Pour donner les offrandes à la statue de Marie, qu'on appelle Pilar. Par contre, à l'intérieur de la basilique, il y a une fenêtre. Une fenêtre par laquelle ils doivent déposer les offrandes sans voir la statue du Dieu Pilar en personne. Le Dieu Pilar en personne, tu ne vas pas voir, mais tu dois aller lui donner les offrandes. Mais il y a quelle différence entre cette pratique et la pratique païenne? Cette tradition et la tradition païenne. Cette manière d'adorer Baal et cette manière d'adorer un Dieu dénommé Pilar. Et toutes les grandes sociétés de la ville doivent apporter des fleurs par le canal de leurs représentants. Et en plus de ça, une enveloppe d'argent. J'ai travaillé dans une société ici où ils ont sélectionné des choses. Je leur ai dit, mais c'était pourquoi? On dit non, c'est pour envoyer à Pilar demain. La fête de Pilar, que la société ne va pas travailler. Cette fête-là, les fleurs, on a déjà payé les fleurs doivent partir voir les fleurs. Mais il faut une enveloppe spéciale que chaque société envoie. Parce que Marie, Pilar, là, doit bénir chaque société de la ville pour que la ville prospère. Pour que les sociétés prospèrent, pour que les chefs d'entreprise prospèrent. Et cette tradition, toutes les grandes sociétés doivent envoyer des enveloppes, une enveloppe d'argent. Mais pour qui le sacrifice? Pour les démons. Parce que faire un sacrifice à quelqu'un que tu ne vois pas, ou à quelque chose que tu ne vois pas de tes yeux, même que tu n'as pas le droit de toucher. Même les féticheurs, eux au moins, ils te donnent les moyens de toucher ce qu'ils te donnent. Mais ici, là, les gens n'ont pas le droit de toucher Pilar. Parce que Pilar est dans un haut lieu. Et Pilar est représenté dehors. Simplement par une pyramide. Et ici, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible dit que toutes les grandes sociétés doivent apporter des fleurs, mais d'argent. L'enveloppe d'argent.
Mais le sacrifice, c'est pour le démon. Parce que cette fête n'a rien de biblique. Ce sont des rites païens ou religieux, comme dans les recommandations des consultants païens. Et il n'est pas différent du fétichisme. L'adoration de Pilate n'est pas différente du fétichisme. Ne placez dans votre pays ni dans votre maison des représentations du Dieu vivant. Or, ça, c'est une représentation du Dieu vivant. On croit plus à ça parce que c'est une pratique devant nous, plutôt que de croire en Dieu, dont la plupart des pratiques sont spirituelles par la prière. Dieu se révèle à quelqu'un. Or, ça est dans ton esprit que chaque année, Pilate va donner le pouvoir. Il faut que tu fasses partie de la liste de ceux à qui Pilate va donner le pouvoir, va donner du travail, va donner tout. Mais comment fonctionne cette fête de Pilate? Nous allons voir son fonctionnement. Parce qu'au mois d'octobre de chaque année, Saragossa célèbre des fêtes de Pilate. Ces festivités qui sont les plus importantes de la capitale Aragon, ce qu'on appelle Saragosse. Comme si dans les pays qui dépendent de la France, on appelle ça les départements. Et Saragossa est un département. Donc, Aragon regroupe en son sein beaucoup de petites villes. Donc, ça se caractérise par un grand éventail d'activités, remplissant les rues d'allégresse, de couleurs, d'animation, pendant au moins une semaine. Pendant une semaine, la ville de Saragossa est animée. Au programme des pièces de théâtre, des concerts, des animations pour enfants, marionnettes, magie, des spectacles, de la danse, des corridas, de l'artisan, de la musique en tout genre, du folklore régional au top rock, en passant par l'électronique. Au festival de la musique indépendante et bien d'autres événements encore. Sans oublier les feux d'artifice. Parce que ça, c'est obligatoire. Les défilés traditionnels. Des gigantes ou des gigantesses et ce qu'on appelle en espagnol cabezuros, géants et mains à grosse tête. Des compétitions sportives et des expositions, etc. L'espagnol appelle les peñas. Les peñas jouent un rôle essentiel pendant les fêtes qui commencent par un discours depuis l'hôtel de ville avec un micro pour amplifier au sein de la ville. Donc, le 12 octobre, fête de la Vierge Pilar, la Vierge du Pilar, patronne de la ville, est la journée la plus attendue, le 12. Pendant toute la semaine, c'est le 12 qui est le jour le plus attendu. C'est ça qu'on appelle le jour de la fête.
Donc, après ces nombreuses manifestations, alors, nous passons à ceci. Dès les premières heures du jour, de la journée du 12, commence la gigantesque offrande des fleurs au pied de la pyramide. Des milliers de personnes venues du monde entier, vêtues de costumes régionaux. Donc, vous les voyez, souvent c'est beau avec eux, avec certaines personnes. Mais ce sont des costumes chers. Ce sont les costumes de la tradition. Il faut porter ça pour envoyer la fleur. Donc, remarquez un peu que c'est un truc un peu spécial, avec beaucoup de conditions. Donc, c'est pourquoi je parlais tout de suite des instructions, des coordinations. Donc, c'est avec des costumes régionaux qui se rendent sur la place du Pilar et déposent auprès de la Vierge Pilar, qui veut dire tout simplement la Vierge Marie, des millions de fleurs. Et quand cette journée du 12 passe, nous passons à la dernière activité, au dernier programme, le 13. Parce que souvent les gens pensent que le 12, la fête est terminée. Le 13, la fête continue. Le 13 octobre est quant à lui le jour de l'offrande des fruits. Tous ceux qui sont planteurs, qui sont cultivateurs, doivent apporter des fruits à Pilar. Le soir venu, se déroule ensuite le rosario de cristal. Rosario de cristal, je vais vous expliquer un peu, c'est une procession avec des chars et des lampions en verre parcourant les rues de Saragosse. Si vous voulez un jour porter cette croix-là, allez-y. Les gens ils se fatiguent, ils changent. Et ils le font à travers la ville. Il y a des mots qui restent en espagnol, c'est pour garder son sens de compréhension. Pour que ça soit mieux compris, certains mots sont restés en espagnol, pour que vous compreniez mieux. Donc nous allons terminer par un dernier verset, Jean 4, verset 23. Dans Jean 4, verset 23, la Bible dit: mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous venons de voir tout à l'heure les adorations. Tout ce que nous avons vu, ce sont les adorations. À partir du bal, en passant par les fétiches jusqu'à Pilar. Bon, maintenant, Dieu dit dans ce verset-là qu'il y a des gens qui sont des vrais adorateurs et il y a des faux adorateurs. Et les adorateurs que Dieu veut, ce sont ceux-là que nous allons voir maintenant. Comme enfants du Seigneur. Ça, ce sont les vrais adorateurs. Comme enfants du Seigneur, nous avons besoin d'une vie sanctifiée. Parce que tout ce que nous venons de voir, il n'y a pas question de sanctification dedans. Il n'y a que des lois, des règles et des manières de faire. Nous devons avoir une vie sanctifiée, d'une part. D'une vie spirituelle. Et d'autre part, nous avons besoin de servir Dieu en esprit et en vérité, selon le verset. Dieu créa l'homme, c'est pourquoi.
Dieu créa l'homme avec un esprit. Parce qu'il voulait que l'homme l'adore et le serve. Et non pour que l'homme serve des démons. Et non pour que l'homme fabrique un autre Dieu pour remplacer le Créateur. Et c'est pourquoi ici, dans ce passage, Dieu a donné des exemples. Et il a donné qui est réellement l'adorateur du Dieu vivant et comment on l'adore. Donc, une grande partie de l'adoration et du service que nous considérons comme juste et bon, comme par exemple ce que nous venons de voir au niveau de Pilat, au niveau de Baal, au niveau des féticheurs, au niveau des traditions, peut-être dans les faits mauvais et pas réels aux yeux du Seigneur Jésus-Christ et du Créateur Dieu. Car ils ne sont pas issus de l'Esprit de Dieu. Seule l'adoration et le service rendu par l'Esprit de Dieu, sont la véritable adoration et le véritable service. Parce qu'au fait, tu peux penser avoir fait le service de Dieu, mais dans l'ignorance. Si tu n'as pas cet esprit-là, tu ne peux pas faire le discernement entre ce qui est mauvais, ce qui est bon, ou ce qui est vrai et ce qui est faux. Qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Tu vas tout confondre. Et nous allons nous arrêter là et nous en passons à la conclusion. Dans la conclusion, il s'agit plutôt pour nous de servir Dieu, le vrai Dieu. Et de communiquer avec Dieu pour toutes les choses dans notre vie quotidienne. Que nous pourrions vivre et ainsi exprimer. Voilà ce qui est de notre devoir. C'est là ce matin que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.